Un plateau technique, c'est là où arrivent tous les échantillons qui sont prélevés dans les laboratoires de proximité. Aujourd'hui, les laboratoires se concentrent de plus en plus afin d'améliorer leur qualité et leur productivité. Et donc, les laboratoires de proximité font des prélèvements avec le patient, au contact du patient, avec la connaissance du patient. Et ces échantillons, avec le maximum d'informations du patient, arrivent sur une structure, un plateau technique. Ces échantillons techniques sont traités sur ce plateau technique avec toute la qualité nécessaire pour un rendu du résultat le plus rapide possible et de la meilleure qualité possible. La création de ces plateaux techniques a permis l'émergence de nouveaux métiers et l'accessibilité pour les biologistes à de nouveaux métiers en effet, puisque la concentration des prélèvements de plusieurs laboratoires périphériques a permis d'abord un management sur les volumes à traiter d'échantillons, donc ensuite un management économique dans la mesure où il fallait trouver les automates pour traiter ces échantillons. Ensuite, constituer des équipes, donc un rôle de management RH, et puis organiser les mouvements d'échantillons, les mouvements de résultats, aussi bien sur le plan informatique que sur le plan de la logistique, entre le plateau technique et ces laboratoires périphériques. On a aussi un rôle très important au niveau de l'interprétation des résultats, surtout au niveau des examens un peu plus spécialisés, qui demandent une expérience un peu plus importante. Voilà, donc on est là vraiment pour appuyer les techniciens dès qu'ils ont besoin de nous dans n'importe quel domaine. On a aussi un rôle important au niveau du conseil en microbiologie, parce que c'est vrai que c'est une discipline qui demande beaucoup d'interaction avec les médecins. Et nous, on a la chance de travailler avec beaucoup de cliniques et c'est vrai que ça nous permet d'avoir un échange direct avec eux pour le conseil aux patients, l'antibiothérapie. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous prend beaucoup de temps et qui, effectivement, est très intéressante et très enrichissante pour nous. Le biologiste s'inscrit dans le parcours de soins du patient et donc il doit avoir au quotidien des relations avec le médecin, aussi bien à titre de conseil au niveau de la prescription d'examens biologiques, qu'au niveau du rendu du résultat. Ensuite, on doit s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble des automates qui sont sur le plateau technique pour s'assurer du bon rendu des résultats. Donc pour ça, on a des contrôles qu'on passe régulièrement toute la journée sur les automates. Donc on a un rôle un peu de vérification. Sur un plateau technique, aujourd'hui, la part de l'automatisation est énorme. Vous comprenez bien que pour traiter 15 000 échantillons par jour, les tâches à faible valeur ajoutée sont automatisées au maximum. Quelle est la part du biologiste là-dedans? Un automate brut sans une expertise en amont peut vous rendre des bêtises. Donc il y a d'abord, avant tout, une expertise qu'un biologiste doit faire pour vérifier que la méthode qu'il a mise en place est la bonne, pour valider que sa méthode est robuste dans le temps, est fiable, elle est exacte. Et deuxièmement, un automate va rendre des résultats. Souvent, on a besoin d'une expertise d'un biologiste pour arriver à un diagnostic. Donc, et en amont, dans l'installation du technique, et en aval, dans le rendu du résultat, le biologiste est complètement indispensable. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est aujourd'hui tout le côté analyse de pointe et le relationnel avec les médecins cliniciens. Après, il y a aussi tout le côté management de l'équipe qui m'intéresse beaucoup et qui est finalement très intéressante et pour laquelle c'est le plus dur parce qu'on n'a pas de formation initiale là-dessus. Donc ça fait un bon lien entre tout, il y a l'analytique, le côté médical et également le côté humain. Pour un jeune biologiste, effectivement, je l'incite très fortement à se spécialiser dès la sortie de l'hôpital dans un domaine, que ce soit dans un domaine scientifique, dans un domaine biologique, hématologie, bactériologie, immunologie, etc. Enfin, toutes sortes de disciplines qui composent notre activité quotidienne. Ensuite, je le pousse à se spécialiser dans une des fonctions support, que ce soit sur le plan économique, sur le plan de la communication, sur le plan de la logistique, pour vraiment apporter un plus à nos structures qui vont probablement devenir de plus en plus importantes.